Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'attaque le vlog ce mardi, parce qu'hier j'ai pas du tout eu le temps de filmer. Voilà, ce week-end on a fait pas mal de trucs, c'était vraiment un bon week-end. Samedi Morgane est venue, on a du coup papoté, filmé un petit truc pour sa chaîne. On est allé à Gloriette, je lui ai dévoilé un petit peu mon repère. On a fait aussi un réel sur Instagram, trop rigolo. J'avais vu cette idée sur une chaîne sur un compte Instagram américain et je me suis dit tiens on pourrait l'adapter aux plantes, ça serait rigolo. Du coup c'est ce qu'on a fait, je vais vous mettre là tiens si vous voulez le regarder pour ceux qui sont pas sur Instagram. Donc voilà, donc ça c'était cool. L'après-midi, on s'est bien promené avec Louis et mon mari. Et le dimanche, on est allé au Printemps des Docks à Lyon, donc à la Sucrière. C'est un marché de créateurs en fait. Et normalement c'est au printemps, enfin j'imagine. Je me souviens plus les années précédentes. Mais bon, ils ont gardé le nom. Donc ça se passe vers la Sucrière, en fait, c'est un endroit qui est situé à la confluence du Rhône et de la Saône, donc la rivière qui se jette dans le fleuve du Rhône à Lyon. Des bâtiments où il y a pas mal d'expos, il y a un festival de musique qui est assez connu, qui s'appelle les Nuits Sonores aussi, chaque année. Et il y a aussi voilà, parfois des marchés de créateurs. Et du coup, on a eu en fait une place grâce au Café Botanique, un brin de folie qui se situe à Lyon dans le 2e arrondissement, je crois, le 2e ou le 1er. C'est place Tauby-Robatel. J'aime beaucoup ce café et voilà, c'est une expérience. Si vous venez à Lyon, il faut y aller. Donc vous trouverez des plantes, des ateliers. Moi, je vais faire un atelier couronne de Noël là-bas. D'ailleurs, je vous filmerai ça pour le Vlogmas. Je fais un petit cadeau. Et du coup, voilà, elles exposaient là-bas. Elles ont fait tout un stand. C'était vraiment magnifique. Il y avait plein de superbes choses à voir. Il y avait plein de terrariums, il y avait plein de couronnes de fleurs. Il y avait des couronnes de fleurs super jolies. J'avais jamais vu ce modèle. Un petit peu, voilà, tout en légèreté, tout en poésie. C'est super. C'était super beau. C'était des bonnes idées de cadeaux de Noël aussi. Du coup, on y est allé grâce à elle, ça nous a fait du bien. On s'est baladé un petit peu, on a mangé aussi là-bas. On a petit déjeuner parce qu'on était allé à 10h hein, dimanche matin forcément avec le loup, sinon c'était compliqué. Et puis je pense que l'après-midi il y avait un petit peu plus de monde, donc Louis qui voulait déambuler dans toutes les allées, ça aurait été un peu plus compliqué. On a vu aussi la créatrice Géraldine des bijoux Blooming-Day bijoux dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. Je vous avais même fait un concours pour remporter une de ses paires de boucles d'oreilles. Du coup, c'était cool de la voir en vrai et d'aller la soutenir sur son stand. Donc voilà, c'était un super week-end. Hier, c'est passé à toute allure. Je commence à organiser le Vlogmas. D'ailleurs, je vous préviens, la semaine prochaine, du coup, il n'y aura pas de vidéo mardi. Ça commencera mercredi puisque le Vlogmas commence dès mercredi. Et aujourd'hui, j'ai commencé à m'occuper de mon verrucosum et je me suis dit tiens je vais prendre la caméra pour vous montrer parce que je vous avais dit que je vous donnerais des nouvelles. Je vous avais fait une vidéo avec Cyrus alias Aroy Prince sur la construction de mon tuteur en hygrolon, donc c'est en géotextile. Donc lui il voulait que je coupe parce que ça partait un peu dans tous les sens et moi je me sentais pas et je me sens toujours pas quand je vois comment il est joli. Et surtout le verrucosum à bouturer, à part peut-être en tronçon de sphène mais avec des feuilles. J'en parlais la dernière fois avec Laetitia la Greenista, franchement c'est la galère. Donc j'ai pas du tout envie de le toucher en fait, là il va pas trop mal. Sancerre en fait c'est quand même une plante qui est pas facile. Je sais qu'on la trouve facilement et pas très très chère, mais moi je la trouve pas très facile. En tout cas en intérieur comme ça, comme moi, voilà avec des conditions. Si, il est à côté quand même de l'humidificateur, j'ai mis le verru et le gloriosum aussi à côté de l'humidificateur. Comme ça on en est tranquille, mais voilà. Donc je vous le montre. Donc il a bien, il a continué, en fait il a fait un autre départ. Et il m'a fait du coup une nouvelle feuille, il y en a une autre qui arrive. Mais du coup, le tuteur ne fait que de se casser la figure. Donc ce que j'ai commencé à faire, et puis après du coup j'ai arrêté, je me suis dit je vais prendre la caméra, c'est que j'avais commencé à enlever un peu l'hygrolon ici. Et pour en fait planter le tuteur, tant pis. J'avais fait une petite réserve d'eau, mais en réalité je ne suis pas assez assidue pour la remplir régulièrement. Parce qu'en fait, c'est pas parce que j'y pense pas ou que je prends pas le temps, c'est qu'en fait, à chaque fois, c'est un peu laborieux, elle est en hauteur et du coup, voilà, quand j'ai l'arrosoir, Louis il le veut absolument, donc j'essaie de faire ça quand il est pas là. Bref, je me suis dit que si je plantais ça en terre,
et que par contre je venais le vaporiser régulièrement, ce qui n'est pas un souci ça, je peux donner ensuite le vapo à Louis, il s'en fiche, ça en met pas de partout, c'est fermé, il joue un peu avec, mais voilà. Et ben, quand je dis ça, mais il m'a déjà cassé un vapo en le balançant en fait. La bouteille en plastique c'est cassé. Bon, voilà, il faut que j'adapte, il faut que je tente quelque chose, parce que c'est hyper important. Je vous le dis souvent, le jardinage, on fait pas tous de la même manière, et c'est ça qui est enrichissant, parce que déjà on vit pas tous au même endroit, on n'a pas tous les mêmes conditions de culture, il y en a qui ont des serres, des vitrines chez eux, il y en a qui n'en ont pas, il y en a qui ont du temps, qui n'ont pas de temps, il y en a qui ont du budget, il y en a qui ont pas, enfin ça dépend de plein de trucs, et moi c'est vraiment la question du temps, et ce qui est pratico-pratique pour moi, donc, clairement. Du coup voilà, faut adapter, faut tenter. Donc ce que je pense faire aujourd'hui, c'est enlever le tuteur, le planter dans la terre pour qu'il tienne mieux, parce que du coup il se casse toujours la figure avec ma petite réserve d'eau. Et maintenir son humidité donc à mon géotextile en sprayant régulièrement, c'est mon petit rituel. Tac, 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 tac. Donc voilà, j'avais commencé en fait à enlever le... Vous voyez, il reste plus beaucoup d'eau dans la réserve. C'est hyper ragoûtant. Du coup, je vais couper l'hydrolon, je pense, et je vais planter. Alors déjà, je vais voir jusqu'à où est-ce que je peux planter. Ah, mais en plus, il y a de l'eau au fond. Ah bah, elle a dû être percée. Je vais planter ça, puis je vais aller vider l'eau. Ah bah, ma poche a dû se percer. Ah bah, je fais bien de regarder, parce que sinon, ça va tout faire pourrir. Ça a l'air pas mal. Et du coup, voilà, le glow est content. Bon, il continue d'être en jambes, hein, c'est normal, là, il va pas se ramifier tout seul. Hein. Mais même le marcottage... Laetitia elle me déconseille, alors vu comme elle a des belles plantes, des plantes rares, des plantes compliquées, des plantes casse-pieds, je lui fais confiance. Si elle me dit que c'est la galère, je vais pas me lancer là-dedans. Tac, 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 douda, douda. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper l'hydrolon ici, puis je vais le garder comme ça quand je rallongerai le tuteur, parce qu'il va falloir que je le fasse quand même. Oh, il est même pas dans le cadre mon truc. Et ben j'aurai à nouveau de l'hydrolon que je pourrais coudre, parce que du coup j'avais cousu toute une partie là pour que ça tienne bien. Et puis je pense que je vais remettre un peu de terreau à la surface pour enterrer encore mieux le tuteur, parce qu'il est un petit peu à nu là. Donc voilà pour les nouvelles de mon Gloriosum qui est vraiment une plante que j'aime vraiment beaucoup. Malgré le fait qu'elle soit voilà, tout en jambes comme ça. J'en vois des beaux bien touffus sur Instagram. Mais voilà, chez moi c'est comme ça et on fait tous du mieux qu'on peut. Mon glow il est derrière. Il est en acclimatation un peu toujours. Galère un peu à s'acclimater là en plein hiver chez moi. Mais j'ai eu pas mal de questions sur le Gloriosum et je prévois de vous en parler dans le Vlogmas sur l'entretien, etc. Et en plus, je ne serai pas toute seule. Petit teasing. Coucou tout le monde, je finis ce vlog aujourd'hui puisque je voulais quand même le finir. La semaine est un peu tournée pas géniale parce que j'étais malade hier, clouée au lit. Du coup je devais aller à un événement dans une boutique lyonnaise et du coup j'ai pas pu. Aujourd'hui je devais voir Caro à midi. Bon bref, du coup j'ai tout annulé. Là à la place du coup je suis encore bien crevée, donc ça va mieux mais je suis encore bien crevée. On est juste allé faire un tour à Botanique. Du coup je vous mettrai quelques images, il y avait tout un village de Noël, c'est super joli. Je vous montrerai ce qu'on a acheté la semaine prochaine dans le Vlogmas. D'ailleurs il y a un petit indice là. Voilà, mais je voulais vous montrer aujourd'hui. Hier en fait j'ai reçu une magnifique Alocasia Friday. Trop belle. Cette plante, ça fait un moment que je la voulais et c'est Brume la boutique qui me l'a envoyée. Donc je les remercie pour ce joli cadeau. Je voulais la présenter. C'est vraiment une plante magnifique quoi.
Elle fait penser un peu aspect velours. C'est un... Ouais, c'est... Je l'adore, c'est un hybride de tout ce que j'aime, de la Sarian, de la Zébrina, de la Black Velvet, de la... Ouais, enfin voilà quoi, ça ressemble à d'autres alocasias, mais elle est vraiment très belle, elle. Donc elle ira sur mon bar à alocasia, si je trouve un petit peu de place. Mais ouais, je voulais vous la montrer parce qu'elle est vraiment super belle. Bon bah je vous laisse avec les images de chez Botanique pour se mettre dans l'ambiance, pour se retrouver dès la semaine prochaine, en pleine forme j'espère. Je vais me reposer ce week-end pour revenir pour le Vlogmas voilà, en bonne forme. Et je vous souhaite un bon week-end.